Une blague. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai eu au téléphone pour la première fois. Une amie d'une amie. Machin connaît quelqu'un qui connaît un avocat. Schéma classique. Je n'ai pas décroché tout de suite. J'étais en réunion, un gros client. Il n'y a que des gros clients dans mon cabinet. D'habitude, je ne fais pas ça. Arrive un moment dans une carrière où on a envie de se mesurer un adversaire à notre taille. Faut dire les choses comme elles sont. Je suis pas doué pour beaucoup de choses, le sport, l'art, la cuisine ou que sais-je, non. Mais mon travail, oui. Les clients le disent, ma boîte le dit, les juges aussi. Alors oui, les amis d'amis je connais et non, je ne joue pas dans cette cour-là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rappelé. Il y a des trucs qu'on n'explique pas. Elle aurait appelé jeudi plutôt que mercredi. Peut-être que je ne l'aurais pas rappelé. Peut-être, qu'est-ce que j'en sais. Je l'ai fait, je l'ai rappelé. En rentrant du boulot, 21h qu'il était. Elle m'a fait part de sa plainte. Je l'ai dit, j'ai cru à une blague. Tout le monde, la première fois, a dû se dire que c'était une blague. Mais non. Ultra sérieuse. Un truc dans sa voix, posée, claire, précise. Calme. Ça se voyait qu'elle savait ce qu'elle faisait. Ça s'entend directement si les clients connaissent ou ne connaissent pas le monde de la justice. Celui où personne n'y comprend rien à part nous, et nous on nous paye, à max qu'on nous paye, pour s'en sortir dans les méandres de Dame Justice, pour que les gens croient en la justice comme ils croient au serment d'Hippocrate. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens bien, c'est juste qu'il n'y a pas que. Faire comprendre que la médecine et la justice, ça n'existe pas. Il y a un humain devant un autre humain et parfois, on ne sait pas lequel dit la vérité et lequel feint de le dire. Chacun fait son business sur la misère des gens. Alors oui, il y en a qui y croient et oui, il y en a qui font des horaires de malade pour une bonne cause ou que sais-je. Mais la plupart d'entre nous s'assied confort sur son siège et profite des sous qui pleuvent. Ça pleut des euros chez Dame Justice. La drache nationale, en tout cas ici dans mon cabinet. Il y a d'autres cabinets où ça pue la crasse et l'espoir. L'espoir de la justice. Il faut pas se leurrer. Mais elle m'a dit un truc au téléphone. Je sais plus les mots exacts. C'était il y a longtemps. Elle m'a dit un truc du style « Quand on ne trouve aucun exemple autour, il faut trouver le moyen de devenir l'exemple que l'on cherche. » Un truc comme ça qu'elle a dit. J'ai repensé à moi, plus jeune, sur le banc de l'école. Moi qui rêvais de justice, qui rêvais de faire la différence. Et je me suis dit, merde. Même pas 10 ans dans le métier, et je suis déjà encrassé de partout, rouillé, presque vieux. Je sais pas, j'ai eu honte de moi. Honte de me dire que c'était moi qui ne répondais pas aux amis de mes amis. Honte de cette justice dans laquelle moi-même je n'étais plus sûr de croire. Je jouais à y croire comme un chat avec une souris à moitié morte. D'une patte, sans trop regarder parce que le chat sait qu'il domine le game. J'ai dit oui gratos. Elle a demandé « Vous êtes sûr d'un souffle coupé ?» Comme si elle m'avait appelé, mais qu'elle n'y croyait pas, qu'elle le faisait à moitié en se préparant déjà au nom. Et elle avait raison de ne pas y avoir cru, parce que moi non plus je n'y croyais pas. Je n'ai jamais dit oui, mais là oui, j'ai dit oui. Et sa voix qui s'illumine, même si une voix ça s'illumine pas vraiment. Mais ce truc dans sa voix, elle, ce putain d'espoir que j'ai senti. On ne me refilait pas un dossier sur mon bureau entre deux cafés, non. C'était moi qui prenais la décision de défendre ce dossier. Quand on ne trouve aucun exemple autour, il faut trouver le moyen de devenir l'exemple que l'on cherche. On s'est rencontrés, je me suis demandé ce qui me prenait de faire ça. Mais elle avait un truc dans son maintien, quelque chose dans ses épaules. Enraciné, je me suis dit « Ok, on fonce Gabriel, on fonce !» On a envoyé une mise en demeure aux 4 autorités belges, la région et l'État fédéral. 2 mois plus tard, Lune Bogert s'est invitée à siéger à la table avec les 4 ministres compétents. Impossible d'arriver à un consensus. 3 semaines plus tard, elle déposait l'ensemble des pièces et arguments au tribunal et entamait un sitting devant. On était le 4 janvier. C'était il y a 1 an. 1 an jour pour jour. Sa voix qui s'illumine au téléphone, je m'en rappellerai toute ma vie.
Bon. Répétez encore une fois. Donc je suis ici Vous êtes ici, oui. pour déposer plainte. Et c'est votre droit de citoyenne, oui. Je m'appelle Lune. C'est... Original comme nom, je sais. Lune Bogat, c'est bien ça? B-O-G-A-E-R-T. Domiciliée à Bruxelles, à... Schaerbeek. Et vous portez plainte contre l'État. L'État belge. Évidemment, la Belgique. Oui, évidemment, on est en Belgique. C'est bien ici que je dois me présenter. C'est ici que vous pouvez vous présenter. Vous avez fait des démarches au préalable? Contacté des associations? Action-erreur, Révolution à la belge, soutien aux victimes, différence ensemble, femmes au pluriel, discrimination genrée à SBL, et il y a aussi Bon. Et qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces associations? de venir ici. Pour porter plainte pour... Discrimination envers les femmes. Discrimination envers les femmes. Bon. C'est pas une discrimination au travail. Non. Non, parce que... Alors à ce moment-là, il faut aller au tribunal du travail, voire correctionnel. C'est une discrimination... Générale. Je demande des dommages et intérêts à l'État belge pour ne pas rencontrer une série d'obligations en matière d'égalité homme-femme. J'ai ma demande écrite. Et vous avez un avocat? Gabriel de Grémont. Un homme? Je veux apprendre à nager avec les requins pour ne pas me faire manger. Vous voulez... Bon. Et vous êtes seul? Je veux dire, la demande, vous l'introduisez seul? Oui. Non, parce que je pose la question parce que souvent, les personnes qui déposent ce genre de plainte, enfin, je veux dire, contre l'État, souvent, ils viennent à plusieurs, des associations, des groupes d'entraide, pour se serrer les coudes. Je suis seule. Vous avez conscience que ces démarches sont lourdes Oui. et longues? Et lorsque toutes les voies de recours seront épuisées en Belgique, si vous voulez toujours, vous devrez aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. À Strasbourg. Vous voulez vous asseoir? Monique? Oui, c'est Daria. J'ai une personne devant moi qui souhaite déposer plainte contre l'État belge. Oui, elle est seule, oui. Pour... Excusez-moi. Vous pouvez me rappeler l'objet de la plainte? Je dépose plainte contre l'État belge pour discrimination envers les femmes. Tu as entendu? C'est ce qu'elle a dit, oui. Je lui ai dit. Ça aussi, je lui ai dit. Hein. Je suis d'accord. Ma collègue précise qu'en Belgique, on ne permet pas ce qu'on appelle les... Les quoi? Actions populaires. Donc, en gros, quelqu'un ne peut pas... Ne peut pas quoi? Introduire une affaire pour défendre uniquement l'intérêt public. Il faut que ça vous touche personnellement dans vos droits. Et ma collègue demande si ça vous touche personnellement. Allô, Moni? Enfin, Madame Blanchard? Ça la touche personnellement, oui. C'est gentil, oui. À quelle heure tu démarres? Les dossiers de... Ah non, pas encore, non, je te les envoie, oui. Oui, je comprends. Bon, je raccroche. Oui, pas de souci. Merci encore. Hein. Ma collègue m'a confirmé que les démarches seraient extrêmement lourdes et longues et qu'il était conseillé d'être entouré ou d'être à plusieurs. Mon avocat est confiant. Non, mais je veux dire que ça va coûter de l'argent. Mon avocat m'offre sa défense. Vraiment? Il dit que cette plainte aurait dû être déposée il y a longtemps. Si votre avocat est si sûr de lui... Je le suis aussi. Bon, ma carte d'identité, s'il vous plaît. Merci. La voici. Et vos exemplaires concernant votre requête. Merci. Bon, la commission d'avis et d'enquête accusera bonne réception de votre plainte et vous tiendra au courant des démarches qu'elle entreprend pour la traiter. C'est AE. Et vous recevrez un courrier par la poste. Sur l'affiche, mon nom, c'est AE. B-O-G-A... Ah oui, A-E-R-T.
Bon, les délais dépendent de l'emploi du temps des personnes concernées. Vous avez une autre question? Les droits de rôle, c'est ici que je dois régler, non? J'ai du liquide, 20 €. On s'est réglé. Comment ça? Je paie vos droits de rôle. Une autre question? Non. Mais tout est en ordre. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vais rester ici. Ah mais vous n'aurez pas votre réponse aujourd'hui, hein? Et ni cette semaine. Et le tribunal ferme à 5 heures. J'attendrai dehors. Toute la nuit? Vous avez entendu? La dernière? Non. Vous ne savez pas? Bah non, raconte. Oui, raconte. Une fille dépose plainte contre l'État belge au tribunal. Moi, je savais déjà. Moi aussi. Plainte pourquoi? Discrimination envers les femmes. Ce n'est pas une fille, c'est une femme. C'est qui? Une Belge. Connue? Pas que je sache. Féminazie. Ça veut dire quoi, discrimination envers les femmes? Elle vient d'où? Elle fait quoi? Va voir son Facebook. Et son Instagram? Pourquoi elle fait ça? Elle s'est sûrement faite violer. Ou agressée? Ou les deux. Elle est moche. Tu trouves quelque chose sur elle? Pourquoi elle se tait? C'est complètement con. Les mecs aussi subissent des pressions. C'est génial. Discrimination envers les femmes. Puis quoi encore? Il faut qu'elle parle. Ah oui, il faut qu'elle parle. Parle! Lune! Madame Bogart? Excusez-moi. Elle exagère. Non mais regardez-la. Oh, moi, je trouve ça génial. Moi aussi. Mais vous êtes des femmes. Et alors? Elle est moche. Je la niquerais bien, moi. Ouais, sûrement conne aussi. Mal baisé. Mais ça va pas. Faire ça. Aujourd'hui, En Belgique, Bah oui, justement. Aujourd'hui et justement en Belgique. n'importe quoi. comment construire une cabane dans son jardin? Elle a de la famille? Le Premier ministre, il en pense quoi? Monsieur Premier ministre, votre avis sur la question de Lune Bogart? Et le roi? Monsieur le roi, vous en pensez quoi de Lune Bogart? On demanderait pas à une femme? Miss Belgique, qu'est-ce que vous pensez de Lune Bogart? Après, si c'est en Belgique, ça va quoi. Hein. C'est quoi votre morning routine, Madame Bogart? Pour ou contre Lune Bogart? 10 femmes inspirantes à la une. Elle n'a pas fait de droit en plus. Comment tu le sais? Je ne trouve rien sur elle. Elle a des voisins. Des amis? Une famille. Recette de cuisine facile pour une vie saine. Elle se dit féministe, puis elle prend un homme en avocat. Et elle s'épile. Comment tu le sais? Je connais quelqu'un qui connaît une proche de Lune Bogart et apparemment, elle est pas très sympa dans la vraie vie. Des Bogart, il y en a à l'appel en Belgique. J'ai un ami qui travaille dans les renseignements, je pourrais lui demander. Lune! Madame Bogart, C'est pour un reportage. Lune, s'il vous plaît! comment atteindre l'orgasme en 10 astuces? Par ici. C'est pour le journal du coin. C'est pour la télé. Lune! Vous pensez quoi du port du voile? Et de l'avortement. De la prostitution? Madame Bogart, Lune, Il y a d'autres priorités, vous savez. le chômage. La crise. Le Covid. l'épilation. Vous en pensez quoi? Encore un article sur elle. Elle dit rien en plus, alors à quoi bon? Mais vous avez vu sa gueule? Lune? Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ces femmes? Jamais assez. Lune? Lune. Lune! Il se passe quoi avec les Diables Rouges en ce moment? Et la pluie en Belgique? On devrait demander en France ce qu'ils en pensent. Elle est sans intérêt. Encore une qui veut faire son intéressante. On demande à Angèle ce qu'elle en pense? Vous avez vu les travaux au palais de justice? Les femmes, on vient d'en parler. Il va faire beau ce week-end. Quand je me suis assise devant le tribunal, le premier jour, je le savais. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, un truc dans le bide, une pression. J'ai cru que c'était de l'adrénaline. C'était presque euphorique comme sensation, surtout la première nuit quand je me suis dit « Ça y est, j'y suis. » 3 années à rêver ce moment-là et ça y est. C'est même pas un ça y est heureux, c'est un ça y est inexprimable. Un terrible mélange d'appréhension, d'excitation, de joie, de larmes, de doute, de tout ce qu'il est possible de ressentir comme émotion, mais en un seul shoot. C'est long une nuit, quand on y pense. T'as le temps de voir défiler ta vie, de te remémorer toutes les insomnies qui ont précédé ce jour où tu as décidé de porter plainte contre l'État belge. De te refaire la liste des pour et des contre, de ce que tu espères qu'il arrivera et de ce qu'il risque d'arriver.
La veille de mon arrivée au tribunal, j'ai eu peur. Une angoisse dans mon ventre qui remontait et coulait en dehors de moi comme un vase qui déborde. C'était trop pour un seul corps. Trop pour une seule tête. J'ai cru que je tiendrais pas. Je me suis assise le premier jour devant le tribunal et c'était fini. Mon corps était verrouillé à double tour. L'adrénaline, quand tu rentres tard le soir, c'est pas le cerveau qui la déclenche, c'est une pulsion inconsciente qui te chuchote que tu risques ta peau ici. C'est exactement ce que j'ai ressenti à partir du premier jour. C'est juste que je m'attendais pas à ça. Mais on s'y attend jamais, je suppose. Les nuits, je dormais sans dormir, justement parce qu'il y avait cette pression dans mon bide, ce truc qui me rendait presque animal. La sensation primitive d'être prête à bondir n'importe quand. J'avais constamment la chair de poule. Chaque nuit, je me transformais. À mesure que le soir descendait sur la ville, je sentais monter une bête en moi et je devenais lynx, guéparde, lionne, louve et tout à la fois. Mes sens se déployaient autour de moi comme une couronne de protection. Il n'y avait plus de cerveau, juste un corps dans la nuit qui hurlait. Ce soir-là, le vigile ne peut pas venir, malade. Daria s'inquiète, elle me demande si ça va aller. « T'inquiète pas, Daria, t'inquiète pas » que je lui dis. Elle hésite. « C'est pas grave, Daria, ça va aller » que je lui répète, « ça va aller ». Elle me quitte à regret. Je suis seule. Pour la première fois, en 21 jours de grève, je suis seule. Mon corps est aux aguets. Je suis couchée contre le mur du tribunal et j'attends que la nuit passe. Je dors pas. Je les attends. D'abord, j'entends des voix. Rien d'anormal a priori puisqu'on est à Bruxelles, mais les voix se rapprochent et je frissonne. Mon corps sait. J'ouvre les yeux, je balaye la nuit du regard à la recherche d'un mouvement ou de quelque chose d'inconnu tapi dans l'ombre. Rien. Fausse alerte. Mes sens se détendent et je referme les yeux. Et directement après l'impact, le coup de pied dans les côtes. Mon dos percute le mur du tribunal derrière moi, je sens le froid, l'humidité de la dalle. Tellement choquée qu'aucun son ne sort de ma bouche, je suis vide de son, je pense. Merde! Comme s'il y avait rien d'autre à ajouter. Merde! J'ouvre les yeux, mes pupilles se dilatent pour dompter cette obscurité. Je suis toujours à terre, la douleur m'empêche de respirer. Je commence à percevoir des formes, quelque chose devant moi, des chaussures, une paire de chaussures noires, une paire blanche et une paire en cuir avec des lacets de couleur. Ils sont 3. Une lynx, une guéparde, une louve et tout à la fois. Je lève la tête et je plonge mes yeux dans ceux du gars devant moi. Je pense, toi, je te lâche pas. Il se fige. Il pourrait être mon fils, 18 ans, bien habillé, des beaux quartiers. Toi, je te lâche pas. Le premier commence à m'étrangler. Il appuie violemment sur ma gorge avec ses doigts. Le deuxième me donne des coups dans le ventre alors que je replie mes jambes pour me protéger. Le deuxième tire dessus avec une force inouïe. Petite fille, j'avais joué au rugby et j'étais restée 10 minutes à tenir la balle comme une acharnée alors que tout le monde se jetait sur moi. « Lâche l'affaire !» l'une qu'on me disait. « Lâche cette putain de balle !» Aujourd'hui, c'est moi la balle et non, je lâcherai pas. Lâche l'affaire, l'une à 3 contre 1 et après 21 jours de grève de la faim, c'est impossible de gagner. Lâche cette putain de balle. Non, je lâcherai pas. Je me demande ce qui fait qu'on tient si fort à cette vie. Qu'est-ce qui fait que jusqu'au bout, on cherche à s'en sortir? Le troisième reste debout, ses yeux toujours dans les miens. Le deuxième n'arrive pas à déplier ce corps recroquevillé sur lui-même. Il s'énerve, sale pute. Son poing dans ma gueule, croque, du sang, mon nez. Là encore, aucun son, rien dans la gorge. Je suis ailleurs, en dehors de moi. La douleur remonte jusque dans ma tête. Toi, je ne te lâche pas. Je lève la tête et je replonge mes yeux dans ses yeux à lui. Tout mon corps et mon esprit se concentrent sur ses yeux, comme si c'était le dernier repli, la dernière base. Bouge, mais bouge, putain, que le premier dit à celui que je fixe. Il ne bouge pas. Le cri qui reste coincé dans mon ventre, ce son que je veux sortir de mon corps et envoyer dans le ciel pour que tout Bruxelles tremble, il reste là en moi, et tout ce que je peux faire, c'est de le hurler à travers mes yeux. Connasse, sale pute, chienne,
Manne ton cul, putain, que le premier crie à celui que je fixe. Je me demande ce qu'il a foutu, ce petit, avant de venir. Est-ce que cette bande s'est envoyé des textos pour organiser ça? Et si oui, à qu'est-ce qu'ils se sont dit? Le premier m'étrangle toujours. Je respire une fois sur deux. C'est pathétique d'entendre mes petits sons étranglés. Le deuxième tire encore une fois sur mes jambes, juste assez pour pouvoir frapper. Second coup dans les côtes, le choc. Je me plie en deux, ça fait mal, bordel. Lâche-la, tu vas la buter. Elle le mérite bien, sale pute. Lâche-la, putain. Celui qui m'étrangle me lâche. Qu'est-ce qui te prend? Tu te dégonfles? Mes poumons se remplissent de tout l'air du monde. Je crache du sang. Je suis toujours au sol, eux toujours debout. Ils m'entourent comme des charognards autour d'une bête malade. Je dois puer la mort. Qu'est-ce qui te prend, mec? On s'était mis d'accord. Une seconde de vide, comme en dehors du temps. Les trois hésitent. C'est long une nuit quand on y pense. Cours, je pense. Cours, bordel, j'ai plus de tête, plus de corps, rien. Le troisième me regarde toujours, mais tétanisé, le gars. Je me demande lequel de nous deux a le cœur qui bat le plus vite. On se casse, qui dit. Les deux autres refusent, se fâchent, le ton monte. J'entends à moitié, je suis là et pas là en même temps. La douleur me bouffe le cerveau, mon nez, bordel. J'ai l'impression que mes tympans ont explosé, j'entends comme un sifflement constant dans mon crâne. À moins que ce ne soit une carapace de protection pour ne pas entendre les mots qu'ils utilisent. Cours, bordel, je me dis, mais cours. J'appuie ma main contre la dalle froide et humide du tribunal. Je m'accroche à elle, m'agrippe de toutes mes forces, pousse sur mes deux jambes qui tremblent. Je suis debout. Et le film tourne au ralenti. Le troisième recule, ça l'étonne de voir qu'on a la même taille. Les autres ne me voient pas, ils crient sur le troisième, le bourdonnement dans mes oreilles, mais j'entends pas ce qu'ils disent. 18 ans, le jeune. Peut-être 19. C'est vraiment stupide, une scène pareille dans la vraie vie. On a beau côtoyer ça tous les jours à la télé, mais personne n'a l'air de savoir comment s'y prendre. Cours, putain, l'une que je me répète en boucle. Cours! Mais mon corps est contre moi, il refuse de bouger. Une louve, une lynx, une guéparde, et rien. Pauvre type que je dis. Et ça m'étonne que quelque chose sorte de ma bouche. Il se taise, surpris. Le premier tourne la tête vers moi et pose lentement sa main sur mon crâne. Il me regarde, presque avec douceur. Des yeux bleus, doux, comme du coton. On reste là, les yeux dans les yeux, 1 seconde, 2. L'instant d'après, ma tête percute la dalle froide du mur du tribunal. Le sang jaillit. Puis plus rien. Des coups. Ils sont 3 à frapper à l'unisson comme un orchestre qui bat la cadence. Mon corps se recroqueville à mesure que les coups augmentent. Est-ce qu'ils me tabassent parce qu'ils me craignent? Comme un homme, pas comme une femme. Peut-être que je suis même pas baisable pour eux. Mon corps se racrapote, se plie, rapetisse, jusqu'à disparaître. Puis plus rien. Les 3 sont partis. Un autre gars est arrivé. Il dit comme moi, merde, 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 qu'il répète. Il y a des lumières, un son, une ambulance. Quelqu'un essaye de ranimer ce cœur qui était le mien. Lâche l'affaire, l'une. Lâche. Puis plus rien. Est-ce qu'ils avaient ressenti la même pression que moi dans leur bide, cette impression de marcher vers le destin, d'affronter les lois de l'univers et d'aller à l'encontre de quelque chose? Puis peut-être que c'était pas ce qu'ils voulaient. Peut-être qu'ils voulaient pas que mon cœur s'arrête. Peut-être qu'ils voulaient juste t'inquiète pas, Daria. Ça va aller. Ça va aller.